Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment améliorer ton référencement, que ce soit sur Airbnb ou sur Booking. Je vais te donner des tips qui marchent sur les deux plateformes. Juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors, concrètement, la location courte durée, c'est, tu sais très bien, un mode d'exploitation des biens que je prône particulièrement, surtout quand on débute l'investissement locatif. C'est de manière sûre et certaine le moyen le plus rapide pour pouvoir se créer véritablement des revenus. Avant de démarrer, je voulais juste remettre un petit coup là-dessus, mais sache que si une location courte durée est bien faite, bien automatisée, c'est pas quelque chose qui prend plus de temps que d'aller t'occuper d'un meublé ou d'aller t'occuper d'un immeuble de rapport, etc., etc. Sauf que avec 300, 400 euros de crédit, tu vas pouvoir faire 1500, 2000, même 2500 euros de revenus locatifs chaque mois et ça, c'est vraiment fort. Alors concrètement, pourquoi mieux booker? Parce que c'est ça aussi la location courte durée, c'est qu'on est tributaire d'Internet, on est tributaire du trafic. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui vont passer sur tes annonces et plus tu vas gagner de l'argent, plus tu vas pouvoir te permettre de vendre cher. Tu imagines bien que s'il y a 5 personnes qui passent par semaine sur tes annonces ou s'il y a 500 personnes qui passent par semaine sur tes annonces, ça change complètement la donne puisque plus il y a de gens, plus il y a de la demande et plus il y a de la demande et plus il y a d'argent qui rentre. Alors concrètement, si tu veux, il faut comprendre qu'Airbnb et Booking, ils veulent un maximum d'appartements sur leur plateforme, chose logique, plus il y a d'offres et plus ils peuvent proposer d'offres et plus ils vont vendre. Mais eux, quelque part, que ce soit ton appartement qui soit vendu ou celui de Monsieur Martin ou celui de Madame Truc, ils s'en foutent. Eux, leur but, c'est que ça vende. Donc, leurs algorithmes ont une manière de fonctionner, de manière à mettre en avant certains appartements parce que ce sont des appartements qui vendent. Donc, ils vont commencer par vendre cela, puis ils vont en vendre d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Mais en gros, leur but, c'est que la demande soit satisfaite et leur but, c'est même plutôt qu'il y ait plus d'appartements que la demande réelle. C'est pour ça que certains loueurs me contactent des fois et me disent « mais je comprends pas ce que tu expliques. Tu expliques que tu es à 25, 28, 30 jours de remplissage et moi, j'ai du mal à monter au-dessus de 8 ou 10 nuits de remplissage. » C'est simplement parce que les bonnes stratégies ne sont pas appliquées. Si tu veux, j'ai passé beaucoup de temps avec mon équipe justement à étudier toutes les possibilités qu'on avait à aujourd'hui sur les sites de réservation, à étudier les algorithmes pour vraiment comprendre comment ils fonctionnent, comment on fait pour pouvoir louer plus. Et c'est vraiment important de respecter tout un tas de choses. Et je vais te donner quelques tips pour pouvoir t'aider dans cette vidéo. Alors, la première chose, c'est de comprendre qu'un algorithme, eh bien, plus il y a de trafic sur ton annonce, plus il y aura de trafic. Et plus il y a de réservations, plus il y aura de réservations. Pourquoi? Comme je le disais en préambule, je t'expliquais que les sites veulent avant tout gagner de l'argent. Donc s'ils veulent gagner de l'argent, ils vont plutôt mettre en avant des appartements qui vendent, des biens qui vendent. Donc si ton bien vend bien sur une plateforme, la plateforme va le mettre plus en avant. C'est pour ça que souvent, quand tu discutes avec des gens, ils vont te dire « bah moi j'ai plus de Booking » ou « moi j'ai plus de Airbnb » ou « moi j'ai plus de Expedia », etc., etc. Donc, la première chose, j'aimerais bien que tu nous mettes dans les commentaires, comme ça on va se faire un petit statistique. Toi, quelle est la plateforme qui t'amène le plus de monde? Est-ce que c'est Airbnb? Est-ce que c'est Booking? Ou est-ce que c'est une autre plateforme? En général, c'est les deux quand même vraiment puissants qui amènent le plus de trafic. Par exemple, moi, il y a un an en arrière, c'était Booking qui m'amenait le plus de trafic et aujourd'hui, j'ai plutôt 50-50 entre Airbnb et Booking, tu vois. Et du coup, ça crée une autre manière de fonctionner, mais c'est parce qu'on a réellement beaucoup poussé le référencement sur ces deux plateformes et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir vraiment du trafic des deux. L'avantage de ça, de bien pousser le référencement sur les deux, eh bien, c'est que ça va te permettre de pouvoir, si à un moment, par exemple, tu prends une mauvaise note sur Booking et que Booking décide de te mettre un petit peu moins en avant pendant quelques temps, que l'algo décide de faire ça, eh bien, Airbnb va continuer à vendre à fond. Et inversement.
Donc concrètement, les quelques tips que je voulais te donner, c'est d'abord de savoir mettre des photos en avant quand les gens vont scroller. Amuse-toi à aller faire un tour par exemple sur Airbnb ou sur Booking. Tu vas voir qu'au moment où tu vas faire des recherches, tu vas scroller et tu vas te rendre compte qu'il y a énormément d'annonces différentes, énormément d'appartements de proposés qui sont tous plus beaux les uns que les autres, et essaye de repérer ce qui fait que tu t'arrêtes sur une annonce ou sur une autre. Et pour ça, il y a deux stratégies. La première stratégie, c'est directement au moment de la déco, d'aller mettre des couleurs très vives, des couleurs qui pète aux yeux, de façon à ce que quand on va scroller, bim, ton appartement il ressorte. Ça, c'est une possibilité. Mais tu as une deuxième possibilité qui est encore plus puissante, c'est d'aller mettre des petits encarts tout simplement sur tes annonces. Alors, je donne ça depuis que je donne ce tip, j'avais déjà donné une fois il y a un moment, on voit beaucoup d'annonces qui le font. Mais tout le monde ne le fait pas, donc ça reste quelque chose de tout à fait puissant. En fait, c'est toujours pareil. Si tout le monde applique un tips, eh bien, ça devient un tips qui est beaucoup moins intéressant. Mais à aujourd'hui, ça reste encore très puissant. On se rend compte quand on scrolle, amuse-toi à le faire, tu vas voir, regarde ce qui fait que tu t'arrêtes sur une annonce ou pas et tu vas comprendre que ce que je viens de t'expliquer est très important. Ensuite, je vais te donner un deuxième tip qui est très bon, et ça c'est quelque chose qu'on a testé, bêta testé avec l'ensemble des membres de mes programmes. J'ai créé même un groupe, tu vois, pour les gens qui font partie de mes programmes, et alors ça c'est surpuissant. C'est même une des raisons pour lesquelles je pense que Airbnb a pris une telle place à aujourd'hui dans mon volume de réservation. C'est tout simplement ce qu'on appelle les wishlists, les listes j'aime, tu sais, les petits cœurs qu'on peut avoir pour enregistrer des appartements. Plus ton appartement va être enregistré sur un gros nombre de wishlists ou de listes j'aime sur Booking, et plus ton appartement va être mis en avant. Et c'est même quelque chose, alors pour Airbnb encore plus que pour Booking, qui mettent énormément en avant. C'est-à-dire qu'ils adorent la preuve sociale chez Airbnb, donc les notes ont une grosse importance, mais ils jugent ça aujourd'hui dans l'algorithme quasiment au même niveau que si tu as beaucoup de notes. Donc c'est très important de le faire, donc n'hésite pas à envoyer ton annonce à tous tes amis pour qu'ils ajoutent dans leur wishlist Airbnb ton appartement. Alors sinon, si tu fais partie de mes programmes et que tu l'as pas encore rejoint, on a un groupe Facebook que tu retrouves dans ton espace membre, tu as le lien, tu fais une demande d'ajout, tu as juste ton adresse email à mettre avec laquelle tu as souscrit au programme, et tu vas être ajouté à ce groupe et tu pourras partager effectivement tes annonces avec les autres membres du groupe, et ça permettra de te mettre vraiment plus en avant. J'ai notamment une personne qui fait partie de ce programme qui m'a dit avoir reçu, une fois que tout le monde l'avait ajouté, 5 réservations dans la même journée. Donc c'est vraiment très puissant. Alors c'est pas aussi puissant pour tout le monde, donc même si tu te fais ajouter dans beaucoup de wishlists, ne t'attends pas non plus à avoir ces résultats là. C'est des résultats un petit peu exceptionnels, mais en tout cas c'est très puissant, ça marche très bien, et notamment sur du long terme. Voilà, je t'ai donné quelques tips pour pouvoir booker mieux, pour que tu comprennes mieux comment fonctionnent les algorithmes. Si tu as envie d'aller plus loin, je te remets un lien vers un programme pour justement louer plus et pouvoir automatiser tes locations de courte durée. Je vais te mettre, comme tu es resté jusqu'à la fin, un bonus spécial qui sont les 5 piliers d'une location de courte durée qui cartonne. Je te mets aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!